Qu'est-ce que la forêt pour vous? Un ensemble d'arbres? Ces arbres ne sont pas seuls en forêt. Ils sont supports de multiples espèces. C'est pourquoi nous appelons les forêts des écosystèmes. Un écosystème est un ensemble d'êtres vivants fonctionnant ensemble. Il y a des écosystèmes prairiaux, aquatiques et forestiers. Afin de mieux comprendre l'écosystème forestier, il est mis en place des inventaires et études pour mieux comprendre les différents types de forêts. L'ADIS, Association Défense Intercommunale de l'Environnement, a créé un sentier sur la commune de Champs-sur-Drac. Il est le support d'inventaire participatif réalisé par diverses associations. Cette forêt est un exemple de forêt diversifiée de montagne. Elle a été préservée d'exploitation forestière depuis quelques années. Ce sentier arboretum est un support pédagogique unique réalisé par l'ADIS. Vous découvrirez sur un sentier de 4,5 km 80 panneaux. Chacun présente un QR code avec diverses informations. À vous de jouer! Ici, nous avons la présence d'une variété d'espèces forestières. La diversité induit une résilience plus accrue au changement climatique. Nous avons ici hêtres, châtaigniers, chênes, tilleuls, bouleaux, érables, merisiers, alisiers blancs, mélèzes, pins sylvestres, etc. Leur variété augmente les habitats possibles et la nourriture pour les êtres vivants. Nous allons voir les interactions dans cet écosystème à travers le parcours d'une feuille, de sa décomposition à la fabrication d'une nouvelle. D'abord, le découpage de la feuille en petits morceaux est réalisé par les insectes. Ils permettent la dégradation du bois mort. Un inventaire complet a été réalisé sur le sentier. Parmi les insectes, nous vous présentons le Lucan cerf-volant, le plus gros insecte de France qui ne vit que dans des forêts feuillues âgées, car présentant une grande quantité de bois mort dont il se nourrit. Les habitats possibles sont rares en France et le rendent donc rare. Dans tous les sols, il existe des cousins des insectes appelés colamboles. Ils font environ 1 mm de longueur et permettent la fin de la décomposition des feuilles. Les éléments résultant de la décomposition de la feuille seront ensuite transformés par les champignons pour être utilisés par les végétaux. Les forêts hébergent 15 000 espèces de champignons. Les myxomycètes, étymologiquement champignons gluants, sont présents sur le sentier. Ouvrez bien vos yeux. Attention, ils ne sont plus considérés comme des champignons. Le carbone, issu de la feuille, est alors utilisable par les arbres pour la fabrication de nouvelles feuilles et troncs. Il permet également aux fleurs de pousser. Sur le sentier, nous avons de magnifiques fleurs, mélampyres, lys, muguets, ainsi que des orchidées forestières, céphalanthères rouges, limodore à feuilles avortées, orchis à 2 feuilles, etc. En forêt, il existe d'autres espèces, comme par exemple les amphibiens. À Champs-sur-Drac se trouvent des salamandres. La forêt constitue un habitat pour se protéger des prédateurs, comprenant des caches et de la nourriture. La forêt de Champs-sur-Drac est un magnifique exemple d'un écosystème forestier. C'est un support de vie pour des milliers d'êtres vivants. Il abrite une grande part de la biodiversité terrestre.